pense pas que ça soit particulier au Japon, mais en tout cas chez Nissan, notre point de départ, c'est toujours les gens. On ne se pose pas des questions esthétiques ou des questions formelles au sujet du langage, du design ou ce que ça communique, etc. On part toujours des gens. C'est quoi que les gens comprennent? C'est quoi l'histoire qu'on va raconter aux cibles clients, on va dire, pour employer un langage un peu technique? C'est quoi l'histoire qu'on va leur raconter avec le produit? Et c'est ça le point de départ. Et on immerge nos designers de façon à ce qu'ils connaissent, qu'ils mettent des couleurs, de la chair à nos cibles clients. Et à partir de là, c'est presque de l'acteur studio à l'américaine du cinéma des années 70 aux États-Unis, se mettre à la place du client. Et quand un designer est capable de se mettre à la place des clients qu'on vise, les choses sont tout de suite plus claires. Et c'est comme ça que ça marche. Alors après, bien sûr, on a des stratégies transversales design, on exprime des choses qui appartiennent à Nissan, à l'héritage de Nissan, ou à l'héritage d'Infiniti, quand c'est pour Infiniti. Mais je veux dire, le point de départ, c'est quoi que nos clients attendent, c'est quoi l'histoire qu'on leur raconte. Ben, S-Flow, c'est une longue histoire, on va dire, parce qu'on a commencé en 2004 à se poser la question d'une façon très très générale, c'est quoi un véhicule zéro émission? Ça raconte quoi comme histoire un véhicule zéro émission? Et puis en fait, on s'est aperçu que ça racontait pas une histoire, mais des histoires. Et on a commencé par Pivot 1, je ne sais pas si vous vous rappelez, Pivot 2, Mixim à Francfort, Nouveau à Paris, puis Tarnpod, à explorer, c'est quoi le monde, ça peut être quoi le monde d'une gamme zéro émission en général. Et puis à un moment donné, on a fait 7 concept cars, tous très réalistes, très ciblés sur des gens, répondant à des attentes, que ce soit la jeune fille à Tokyo qui ne sait pas conduire et qui veut un outil universel et c'est Pivot, aux gamins ou aux teenage, autour de teenage maniaques du digital world, complètement dans l'ordinateur, et c'est Mixim. Aux nouveaux entrepreneurs qui mélangent vie privée, vie professionnelle, c'est Tarnpod. Et puis, à un moment donné, il y a les gens qui aiment les voitures de sport pour 2 raisons. D'abord parce qu'ils existent. Deuxièmement parce que c'est un héritage de Nissan. On est quand même la compagnie qui fait des GTR, des Z, des Murano, des Juke. Donc ça fait partie de nos DNA, de nos fondamentaux. Et on s'est dit, c'est quoi une voiture de sport zéro émission? Et c'est S-Flow. Déjà technique, donc c'est zéro émission, donc c'est électrique. Donc ce qui pose quand même un certain nombre de contraintes. La contrainte numéro 1 étant la batterie. Comment packager une batterie dans un véhicule ultra compact qui fasse que le véhicule ait des caractéristiques de voiture de sport, centre de gravité très bas, efficacité routière, etc. Les attributs de toute voiture de sport. Évidemment, on est passé en propulsion avec un moteur monté à l'arrière, 2 moteurs dans ce cas-là montés sur essieu arrière, et toutes les caractéristiques d'une voiture de sport. Après le gros challenge, on va dire, le plus difficile et le plus difficile, on va dire, des challenges, c'est le poids. Et ça, toutes les voitures de sport aspirent à être légères, parce que c'est plus excitant en termes de conduite. Mais alors, les voitures électriques, encore plus, parce que le poids, c'est ce qui détermine l'autonomie. Et donc, le gros combat d'S-Flow, ça a été la chasse au gramme. Et on est arrivé à quelque chose d'à peu près satisfaisant autour d'une tonne, ce qui est, pour une voiture de ce électrique, est déjà en soi un gros challenge, ce qui nous donne une autonomie de 240 km, mais en plus une accélération, je veux dire, compatible avec le monde des sport cars, 0 à 100 km en 5 secondes. Voilà, c'est le challenge d'S-Flow. Oui, c'est clair qu'on ne voulait pas un truc compromis, on voulait une voiture de sport. Donc une voiture de sport, ça obéit à des stéréotypes que tout le monde connaît. Grosse roue, long capot et centre de gravité en mid-jeep. La GTR étant le symbole de la catégorie. Et donc, il fallait qu'on soit là-dedans. On ne voulait pas faire un truc un peu efféminé, nanana, non, on voulait une voiture de sport, une vraie, comme une Z est une vraie voiture de sport. C'est une question difficile, c'est toujours possible. C'est pas l'objet.
Maintenant, bon, si on sait mettre des moteurs électriques et des batteries, je pense qu'on doit savoir faire un moteur thermique. Ceci dit, elle n'est pas faite pour ça. Je veux dire, si on avait à faire un moteur dual ou hybride, par exemple, c'est une autre voiture. S-Flow, c'est une voiture qui a été dessinée pour être électrique. Comme je disais, on a 3 produits en cours de développement. Bon, un est fait, c'est le Leaf. On peut l'acheter demain, même aujourd'hui. Le deuxième sera un LCV, comme un véhicule utilitaire basé sur le NV200, donc, qui existe, parce qu'on voit un potentiel dans la zero emission logistique, comme on dit, les trucs de logistique urbaine. Le troisième sera une Infiniti, parce qu'il n'y a pas de raison qu'Infiniti soit pas aussi zéro émission. Et tant votre question, c'est que c'est quoi la quatrième? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a un choix à faire entre un produit, on va dire, spicy, un peu épicé, un peu excitant, et ça pourrait être S-Flow, une direction. Et je pense que ça fait sens. L'autre direction, c'est, si on veut que les véhicules électriques soient crédibles et mass market, comme on dit en anglais, il faut qu'ils soient moins chers. Et donc, ça peut être aussi une direction de recherche. Donc, un sens, c'est des véhicules ultra compacts urbains accessibles. Je ne dis pas cher, mais accessibles. Dans l'autre sens, c'est des produits plus spicy, plus émotionnels, et vraisemblablement pour Nissan, dans ces cas-là, une voiture de sport. On n'a pas pris de décision là-dessus. Je pense qu'il va falloir qu'on en prenne une dans l'année qui vient. Mais bon, on a les 2 scénarios possibles aujourd'hui. C'est plutôt un design en attente, je dirais, pour être tout à fait clair. C'est pas, on ne prétendait pas avoir dessiné une voiture de production en faisant un S-Flow. C'est très réaliste. On voulait un concept car réaliste, faisable, étudié dans ses moindres détails. Maintenant, en termes de design, de styling itself, bon, on va dire ça peut être ça peut changer. Au Japon, ce genre de voiture, c'est très simple. C'est, je vais dire, 35-40 ans. Soit célibataire et qui a envie de se faire plaisir, ça existe, surtout au Japon. Soit marié à un enfant et c'est la deuxième voiture, ce qui est déjà plus rare. Mais c'est ça, c'est un profil jeune qui a envie de se faire plaisir.